Pour 2000 $, tu peux nuire à la réputation d'un journaliste. C'est la solution que propose la startup Objection. Ce qu'il propose, c'est que si tu trouves un article gênant contre toi, que tu payes la somme de 2000 $, alors des enquêteurs présentés comme des anciens agents du FBI ou de la CIA vont constituer un dossier autour de cet article, autour du journaliste ou encore des témoignages. Le journaliste est mis au courant et il est invité à se défendre. Après ça, 5 IA ont 72 heures pour rendre un verdict. Ça passe même pas par un juge ou une vraie juridiction. Et ensuite, ce verdict est publié en ligne sur X, avec comme information le nom et le lien de l'article. Mais le pire, c'est le nom du journaliste avec la note associée. Ils appellent ça un score d'intégrité. Et dans le cas où le journaliste a refusé de participer, alors son score dégringole automatiquement. Pour mieux se rendre compte de l'ampleur, c'est le milliardaire Peter Thiel qui a créé cette boîte. C'est le cofondateur de PayPal, mais surtout de Palantir, soit l'entreprise qui surveille le monde entier. Mais comment il a pu avoir cette idée incroyable? On va revenir un peu dans le passé, on est en 2007. Et un site avait publié un article contre son gré, révélant son homosexualité. Sauf que Peter Thiel, il a pas du tout aimé. Il a mis 10 ans à se venger légalement, grâce à un avocat, Aaron Zuzza. Il aurait besoin de 10 millions pour détruire le site web Gawker qui a publié l'article. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est Aaron qui va diriger la boîte Objection. C'est lui-même qui le dit, le procès Gawker a pris 10 ans et 10 millions de dollars. Objection industrialise ce processus. Donc globalement, cet outil c'est une catastrophe pour la liberté de la presse. Ça va clairement devenir une arme pour les riches. Car 2000 $ pour une multinationale ou un milliardaire, c'est pas grand chose. Soit chaque article gênant sera mis sous enquête avant même qu'on sache si l'article a tort ou raison. Et globalement, leur système n'est pas de trouver la vérité, mais plutôt de faire peur. Car ça peut clairement nuire à la réputation d'un journaliste. Mais bon, le contexte politique fait que c'est pas si choquant. Quand on voit Trump qui force ABC et CBS à payer des dizaines de millions pour clore des procès, encore l'AFP qui est exclu de la Maison Blanche, la liberté de la presse aux États-Unis n'a jamais été aussi bas. Clairement, la solution Objection, c'était la dernière pièce du puzzle. Juste une infrastructure privée qui crée des doutes sur les journalistes, à la demande de qui peut se le payer.